Le suivi d'accouchement sage-femme est peu courant et méconnu au Québec. Jetons un coup d'œil à cette pratique qui met de l'avant le côté humain à l'accouchement. La pratique sage-femme au Québec, la définition qu'on y a donnée il y a plusieurs années, qui est encore la même aujourd'hui, c'est d'être une professionnelle de la santé qui fait le suivi des femmes enceintes, qui fait le suivi médical, qui fait le suivi psychologique, qui offre du support, du soutien. Et à un moment donné, on s'est questionné, on voulait que ça soit accessible à toutes les femmes du Québec. Et de là, la décision de dire il faut un baccalauréat, il faut un ordre professionnel, il faut une formation reconnue qui va être offerte à toutes les femmes et les hommes qui vont vouloir devenir sage-femme au Québec. Puis donc, depuis 1999, la formation est offerte ici à l'Université du Québec à Trois-Rivières, une formation de 4 ans. L'élément central de ma motivation puis du sens que ça donne, le sens que j'ai de faire le bac en pratique sage-femme puis de faire ce travail-là, c'est vraiment, disons, pour aider à trouver l'équilibre dans la réalité des femmes par rapport aux choix qu'elles ont droit d'avoir en ce qui concerne leur corps, leur santé, pour la santé des femmes, pour tout cet enjeu-là, ou c'est ça, pour la condition des femmes. Bien, j'ai choisi d'être sage-femme parce que c'est un métier où ce que tu peux assister à des naissances, puis c'est un côté mystique de la vie, de pouvoir accompagner les femmes dans ces moments-là, c'est quelque chose de super important pour eux. Ça fait que tu deviens super proche d'elles, puis ça te permet d'avoir une relation particulière avec ta clientèle. J'ai choisi aussi ce métier-là parce que c'est un métier super humain. C'est un métier où on se rapproche du naturel de la vie parce que donner naissance naturellement, comme nous, les sages-femmes au Québec, on aide les femmes à faire, c'est quelque chose de super beau. Quand j'ai annoncé à mes proches, à mes amis que j'étais intéressée par la pratique sage-femme, c'était un genre de réorientation de carrière parce que j'ai fait d'autres disciplines plus ou moins connexes avec ça avant. Ça l'a surpris plusieurs, mais les personnes qui me connaissent vraiment bien, premièrement, ils étaient curieux de vraiment en apprendre davantage sur c'est quoi la pratique sage-femme parce que j'ai pas grandi dans un milieu qui connaissait la pratique sage-femme. Donc, j'ai beaucoup appris à mes proches qu'est-ce que ça mangeait l'univers une sage-femme au Québec. Puis, leur réaction était d'être surpris, curieux, puis très encourageant. Il n'y a pas eu personne dans mes amis, dans mes proches qui m'ont découragée. C'est sûr que pour mon entourage, moi, c'était pas surprenant. J'ai une sœur qui est sage-femme, puis j'ai une sœur qui est aide natale à la maison de naissance. Christophe est le 9e neveu-nièce de ma famille, donc le 9e suivi par une sage-femme. Donc le choix allait de soi, donc ma famille était très contente pour moi. Donc, de mon côté, l'approche sage-femme était déjà connue. L'approche était connue comme quelque chose qui était médicinal, mais aussi une approche qui était plus personnalisée. Les réactions n'ont pas été fortes, n'ont pas été négatives non plus. Ça a été positif, ça a été encouragé aussi. Puis ça a été respecté comme un choix qui était tout à fait crédible, là, autant que l'approche médicale en hôpital. Elle doit maîtriser un art qui est assez complexe de trouver l'équilibre entre les décisions cliniques dans des situations plus difficiles des fois, ou est-ce que c'est des urgences, ou des fois, c'est pas nécessairement des urgences, mais il y a peut-être une complication qui s'installe, puis de devoir demeurer professionnelle avec toutes les exigences qui sont reliées à la profession. Tu sais, il y a un autre professionnel, on fait partie du système de santé, puis on est sécuritaire. Bien, suivi de grossesse, premièrement, la femme, elle va aller voir la sage-femme à 3 mois. Ça va être son premier rendez-vous. Ensuite, à chaque mois pendant toute la grossesse, vers la fin de la grossesse, les rendez-vous se rapprochent pour être aux 2 semaines. Puis le dernier mois de grossesse, c'est à chaque semaine. La sage-femme va être présente au moment de l'accouchement. Puis le lendemain de l'accouchement, la sage-femme va aller visiter la femme chez elle à 1 jour
postnatal, 3 jours postnatal, puis 5 jours postnatal. Puis ensuite, c'est la femme qui vient visiter la sage-femme à la maison de naissance à 3 semaines, puis à 6 semaines de vie, puis le suivi se termine à 6 semaines. Une des premières différences de la pratique sage-femme avec la médecine, c'est l'aspect plus de prévention. Les sages-femmes sont là pour offrir un soutien ou une surveillance, mais pour s'assurer que la grossesse se passe bien, que l'accouchement se passe bien. Donc, il y a une préparation, il y a des discussions, il y a vraiment une approche pour aussi permettre à la femme d'avoir confiance en ses compétences, de savoir qu'elle va pouvoir accoucher naturellement, de façon physiologique. Donc, il y a vraiment toute une préparation. Puis, je pense que les sages-femmes, y accordent du temps. C'est ce qu'on fait dans les rencontres prénatales. Les rencontres ne durent pas 5 minutes. Les rencontres durent 45 minutes, 50 minutes. Donc, on a du temps pour préparer le couple, préparer la femme. Donc, ça, c'est ce qui nous différencie. Les médecins généralistes n'ont pas la même formation que nous. C'est-à-dire que nous, on est pendant 4 ans uniquement dans la grossesse normale et possiblement, et avec des complications possibles, mais on est toujours autour de la périnatalité dans notre formation. Donc, pour ce qui est des grossesses à bas risque, pour ce qui est des femmes qui désirent accoucher de façon naturelle, allaiter, on demeure la professionnelle de première ligne, la plus optimale. Il n'y a pas l'équivalent des compétences des sages-femmes dans le milieu hospitalier. Je suis complètement satisfaite de mon expérience avec une sage-femme. Moi, ce que j'ai le plus apprécié, en fait, c'est l'approche humaine. Je rentrais dans son bureau, puis j'avais pas l'impression d'être seulement un numéro, qu'elle écoutait le cœur du bébé, vérifiait que ma pression était bonne, puis que je repartais. Non, elle prenait le temps de jaser, savoir j'en étais où, comment ça se passait, mes émotions là-dedans, mes inquiétudes, mes craintes, est-ce qu'il y avait des choses que je voulais plus d'informations pour ensuite la vie avec bébé. Elle prenait vraiment 1 heure pour moi, pour être disponible. Puis après ça, pendant la semaine ou un de mes rendez-vous, j'avais des questions. Je sais qu'un jour, j'étais malade, puis on se demandait quel médicament j'avais besoin de prendre. Bien, pas besoin d'aller à l'urgence, d'appeler Info Santé. J'appelle ma sage-femme, elle est disponible pour moi, elle répond à la question, puis c'est pas plus compliqué que ça. Pour le Québec, il y a une augmentation des accouchements faits par des sages-femmes. Oui, doucement, je dirais, le nombre augmente. En 99, lorsqu'on a légalisé, le nombre de sages-femmes était 50 au Québec. Maintenant, on est rendu presque 180. Donc, c'est sûr que le nombre de suivis augmente puisque le nombre de sages-femmes augmente. Au Canada, l'augmentation est encore plus importante. Juste en Ontario, les sages-femmes font en haut de 15 % des naissances pour toute la province. Nous, au Québec, c'est 3 %. En Colombie-Britannique, ils font 21 %. Puis sur l'île de Victoria, ils font 35 %. Ça veut dire que presque une femme sur 3 sur l'île accouche avec l'aide d'une sage-femme, ce qui est quand même assez important. Au Québec, le ministère de la Santé, dans sa politique en périnatalité, prévoit que les sages-femmes au Québec devraient suivre 10 % des femmes d'ici l'année 2020. Donc, pour moi, il est important de favoriser un contexte qui est agréable pour Joanie, pour le développement de l'enfant, mais aussi pour son accouchement. On sait qu'un contexte qui est favorable au niveau du développement de l'enfant et au niveau de l'accouchement favorise un accouchement qui est agréable, un accouchement aussi qui est moins risqué. Donc, si la femme se trouve dans un contexte qu'elle aime, qu'elle souhaite, ici qui est l'approche sage-femme, on met les chances de notre côté aussi que l'accouchement se passe bien, que le bébé se développe bien aussi. La femme, elle peut choisir d'accoucher soit à la maison de naissance, soit chez elle ou soit à l'hôpital. Si elle choisit d'accoucher chez elle, il y a quand même des conditions particulières à respecter. La sage-femme va aller la visiter, elle va visiter le domicile en dernier mois de grossesse pour voir si c'est conforme. Les conditions, c'est premièrement d'habiter à moins de 30 minutes d'un centre hospitalier où la femme peut accoucher. La deuxième condition, c'est que le domicile de la femme soit facilement accessible pour les ambulanciers. Donc, il faut que la femme habite au premier étage, préférablement. Puis, il faut que les corridors soient assez larges pour laisser passer une civière si jamais il y a besoin. Puis aussi, les conditions de base, par exemple, il faut que l'endroit soit salubre, il faut
femme ait accès à l'eau courante. Puis si jamais la femme habite loin dans un endroit où le cellulaire ne peut pas rentrer, il faut que la femme ait un téléphone, une ligne fixe pour appeler les ambulances au cas où d'une complication. En fait, ce qu'on veut, c'est juste s'assurer que s'il y a une complication à domicile, on puisse transférer rapidement. Puis aussi, si la femme choisit d'accoucher à l'hôpital, la sage-femme va comme réserver une chambre à l'hôpital, puis il n'y a pas de personnel de l'hôpital qui va entrer dans la chambre, c'est vraiment juste les lieux. Donc, la sage-femme va exercer sa pratique de la même façon que s'il était à domicile ou à la maison de naissance. Puis, si jamais il y a besoin de transfert de soins à ce moment-là, la sage-femme peut appeler d'autres personnels médicaux pour pouvoir venir prendre la relève. C'est sûr que suite à des complications à la naissance de Christophe, on a dû transférer à l'hôpital. Ce qui fait que pour moi, accueillir mon enfant à la maison, c'est pas encore fait. Donc, c'est sûr que pour moi, je veux retourner avec les sages-femmes. Premièrement, j'ai vu qu'en cas d'urgence, elles sont super efficaces. Il n'y a aucun risque pour ma santé, pour la santé de mon bébé. Elles savent comment agir. Mais aussi, mon désir profond d'accueillir mon enfant chez nous n'a pas été réalisé. Fait que pour une prochaine expérience, c'est sûr que c'est ça que je veux recommencer. Mais dans la loi des sages-femmes, il y a toute une liste de règlements où ce que dans telle ou telle situation, il faut consulter ou transférer les soins à un médecin. Par exemple, pendant le suivi de grossesse, si on se rend compte que la femme est atteinte d'une pathologie, par exemple diabète, hypertension, à ce moment-là, il faut qu'on transfère. Mais ça peut aussi être pendant l'accouchement, ça peut être en postnatal, ça peut être pour le bébé ou pour la femme. Par exemple, pendant l'accouchement, si on a un cœur de bébé qui décélère puis qui ne revient pas à la normale, là, ça va être un transfert de soins. On appelle l'ambulance, on appelle le médecin, puis on fait le transfert. On suit la femme jusqu'à l'hôpital. Puis, si une fois que les soins sont transférés, on peut rester pour accompagner la femme ou si on a d'autres travails, il faut quitter pour pouvoir aller assister quelqu'un d'autre. Donc, on pratique au Québec le plus beau métier du monde, celui d'être sage-femme.